Qu'est-ce qui te fait dire ça, Kitty? Je commence à bien vous connaître. Tu as raison, Kitty. Schlurp ne m'a pas confié de mission depuis longtemps. Et si je n'ai pas de mission, je m'ennuie. Eh bien, il faut en profiter pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, commandant. Très bonne idée. On va repeindre l'arche. J'ai justement 2 ou 3 idées géniales en ce qui concerne la peinture. Dans un style pop art, ou dans un style plutôt renaissance, ou bien encore dans un style post-moderne. Mais celui que je préfère, c'est celui-là, dans le style Foxy. Des idées de couleurs sont très bonnes, Foxy, mais je ne crois pas que... Commandant, vous savez d'où vient cette horrible odeur de fumée? Fumée? Mais quelle fumée? Je ne sens rien du tout. Il y a vraiment une odeur de brûlé, commandant. Oh non! Ça voudrait dire que j'ai perdu mon flair légendaire! C'est abominable! Qu'est-ce que vous fabriquez? On a juste fait cuire quelques saucisses au barbecue. Il est formellement interdit de cuisiner dans sa cabine. Vous confirmez, commandant Clark? Tout l'équipage a senti l'odeur de fumée sauf moi. Ça veut dire que je n'ai vraiment plus de flair. Rien de grave, commandant. Je suis sûre que ça va revenir. Un chien qui a perdu son flair, c'est comme un ascenseur qui n'a plus de boutons. Ça ne va nulle part. Je préfère vous prévenir. Si ça se reproduit, je serai forcé d'appliquer des sanctions. Qu'est-ce que c'est, Tommy? C'est une carte au trésor? C'est absolument passionnant. Tout le monde à son poste. Nous partons pour une grande chasse au trésor. Tu penses à la même chose que moi? Ouais, je pense à ces délicieuses saucisses qu'on a fait brûler. Non, je te parlais du trésor, sombre idiot. En mettant la main dessus, alors on pourra se payer notre vaisseau rien qu'à nous. Et comme ça, le commandant ne pourra plus nous faire de remontrances. Et on aura le droit de cuire des saucisses, hein? Oui, autant qu'on voudra. Et tout ce qu'on doit faire, c'est remplacer la carte au trésor du commandant par une fausse. Mais comment tu comptes t'y prendre? Tu verras. J'ai un plan infaillible. Regardez là, un monstre spatial avec 2 têtes. Jean, cette blague est vieille comme la galaxie. Mais commandant, il y a vraiment un monstre spatial avec 2 têtes. D'accord, mais franchement, Jean... Jean? Le trésor est à nous. D'après la carte, voici la planète au trésor. Il s'agit de Io, un des nombreux satellites de Jupiter. Les amis, en route! Commandant, je ne crois pas que la navette résistera. Prévenez-moi quand on sera mort. Nom d'un chien, mais que se passe-t-il? Il y a une explication toute bête à ça, commandant. Io est une planète volcanique sur laquelle on trouve plus d'une centaine de volcans en activité. Les éruptions peuvent projeter des nuages de soufre dans l'air à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la planète. Vous vous trouvez au cœur de l'un de ces nuages de soufre, commandant. J'ai du mal à croire que quiconque puisse enterrer un trésor sur une planète aussi inhospitalière. Tu peux enlever ta patte de tes yeux, Foxy, on s'est posé. Oh! Qui peut bien vouloir enterrer un trésor ici? Si l'on en croit la carte, on est très proche du trésor. Juste devant.
rien, j'ai pourtant suivi les instructions à la lettre. Ce n'est pas logique. Une seconde, cette carte sent la saucisse au barbecue. Je n'aurais mis ma patte à couper. Ce qui veut dire que mon flair légendaire est revenu. Les nuages de soufre sur You vous ont débouché la truffe, commandant. La carte de la bouteille ne sentait pas la saucisse, commandant. Celle-ci n'est pas la bonne. Ce qui explique pourquoi on n'a toujours pas trouvé le trésor. En parlant de saucisse, quelqu'un a vu Jean et Jean? Ils ont sorti une navette et ils ont quitté l'arche. Je vois. Ils ont volé notre carte en l'échangeant contre celle-là. Mais comment faire pour les retrouver dans l'immensité de l'espace infini? Je m'en occupe maintenant que mon flair est de retour. À propos, je sens comme une odeur de saucisse flotter à travers la galaxie. Poussez les moteurs! Quand est-ce qu'on arrive? On y est. Le trésor est juste là. On devrait demander à ce robot à grosse tête qui ressemble vraiment beaucoup au général Rex s'il sait où est caché le trésor. Imbécile, c'est bien le général Rex. Tout d'abord, je n'ai pas une grosse tête. Et ensuite, il n'y a pas de trésor ici. La bouteille et la carte étaient une ruse diabolique pour capturer l'équipage de l'arche. Beau travail. Vous avez raison, c'est un plan diabolique. Tu ne veux pas la boucler? Alors, où se cache Clark? Il n'y a que nous, général. Quoi? Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Qui peut bien avoir mijoté un plan aussi nul? C'est vous, général. Je suis là, général Rex! Ah! Content de vous voir, commandant. Un instant, j'ai eu peur de n'avoir pu capturer que ces deux idiots. Je suis content de vous voir, moi aussi, commandant. Pingouin, Rhino, saisissez-vous de Clark. Oh, c'est ma faute. J'ai remplacé les bulles par de la peinture rose pour repeindre l'arche. Rends-toi, Clark. Vous êtes... Rends-toi, Clark. Nous sommes trop nombreux. Jamais! Tu m'entends, Rex? Jamais! Rends-toi, Clark. Nous sommes trop nombreux. Jamais! Tu m'entends, Rex? Jamais! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nom d'un chien, c'est le trésor! Il y avait vraiment un trésor sur cette planète et vous n'avez jamais réussi à le trouver. Incapable. Oh! Regardez-moi ce collier. Vous aimez? Vous pensez qu'il m'irait? Oh oui, général, vous seriez absolument magnifique avec ce collier. Je veux dire, encore plus magnifique que d'habitude. Et cette jolie bague, alors? Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, général, mais je vous rappelle que vous n'avez pas de doigts. Vous ne voulez pas qu'on tente de récupérer le trésor, commandant? Non, ils sont occupés, on en profite pour filer. Le plus important, c'est d'avoir réussi à récupérer Jean et Jean. Je persiste à dire que l'arche aurait été bien plus gaie en rose et bleu. Je ne crois pas que Schlurp apprécierait tellement. Si mes calculs sont bons, ça va nous prendre 8 mois et 24 jours pour terminer les peintures du vaisseau. Y'en a marre, Jean. Tais-toi et peins. Jean, regarde derrière toi là. Il y a un monstre spatial à 2 têtes. Ah, ta blague, je la connais et elle est nulle. Hein?
son poste. Je veux un point précis de la situation dans le secteur. Oh, ça c'est mon commandant chéri. Oups, je comprends pas, ça m'a échappé. Oh, la tête qu'il a faite. Oh, c'était génial! J'ai l'impression que quelqu'un vous a joué un tour. Et je connais l'identité des coupables. Lionel et Elmer. Il paraît que le commandant garde une des boules de poils de Kitty dans son portefeuille. Vite, Jennifer, c'est urgent! Elmer a un problème à l'un de ses yeux! Il a quoi à son œil alors? Il n'arrête pas de tomber par terre! Lionel et Elmer. Ça va faire plaisir au commandant. Il raffole du soufflé au fromage. Un peu de chewing-gum pour rendre la recette explosive. « 30 minutes au four et ce sera prêt. Il faut 1 million de coups de brosse par jour pour avoir une queue aussi jolie que la mienne. Un premier, puis 2, puis 3. Livraison pour le lieutenant Foxy. C'est moi! Qu'est-ce que ça peut être? C'est une récompense spéciale! Pour moi? Peut-être le titre de la fourrure de l'année? Ou la laine la plus fraîche du cosmos? Ah! Oh, j'ai trouvé le prix du regard le plus viril. Le plus gros naze de la galaxie? Mais c'est quand même une récompense, n'est-ce pas? La première de ma vitrine de trophées. Hé, où vous allez comme ça? Je ne vous ai pas encore lu mon discours. Il m'a fallu toute la matinée, mais ça y est. Oh, tous ces efforts le rendront encore meilleur. Ils sont déchaînés! Ils ont mis des graines de gazon dans mon shampoing! Ils ont fourré ma tête dans un moule à brioche alors que je dormais. Ils m'ont mis des ressorts aux pattes. Oh non! Il va vraiment falloir faire quelque chose d'eux. Plus rien n'a d'importance, j'ai remporté un prix. L'équipage en a plus qu'assez de vos plaisanteries douteuses. Ça ne peut plus durer. Vous avez raison, commandant! Alors à partir de maintenant, on se tient à carreau! Parole d'honneur, commandant. La poignée vibrante, ça marche tout le temps. Ah, je suis mort de rire. Bon, les gars, on dirait que vous avez trop de temps libre. Donc je vais vous envoyer en mission. Il paraît aussi que vous avez joué un tour au mécanicien en chef Porco.
J'ai fini. La salle des machines est rutilante. Ah! Quoi? Des insectes grouillant sur mes moteurs? Je ne vois qu'une solution. Je vais devoir démonter les moteurs et tout récurer à fond. Y a vraiment pas de quoi rire! Porco a tellement frotté et récuré les moteurs qu'il a épuisé les réserves d'eau du vaisseau. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de trouver de quoi les remplir à nouveau. Mais où on trouve de l'eau dans l'espace, commandant? Comment? Mais dans un nuage interstellaire, bien sûr. Dans l'espace aussi, on trouve des nuages. Ils se composent d'1% d'eau et de 99% de glace. Et on peut les faire fondre pour le ravitaillement en eau pendant un voyage spatial. Car au coup de froid... Sautez dans une navette et rapportez de l'eau. Tu vas voir, ça va être super cool cette mission. Ouais, on va devenir des héros, ceux qui ont sauvé l'arche de la déshydratation. Oh, je m'ennuie. Oh, et moi tout. Commandant, appel entrant de la navette de Lionel et Elmer. Ok, je prends. Commandant, on est en danger. Les animatronics nous attaquent. Leur laser nous mitraille de tous les côtés. Pleine vitesse. Activez le champ magnétique. Chargez les pistobules. Commandant, mon scanner montre le général Rex et son équipage à 1 million d'années-lumière d'ici. Encore un tour, encore un tour. Mais, Général Rex, nous n'avons plus de jetons. Donne-moi une de tes rondelles. Vous êtes bien sûr qu'on vous attaque? Non, on s'est trompé. Il est plus que temps de donner une leçon à ces farceurs. Ok, on n'a qu'à aspirer ce nuage et retourner faire des blagues. Arrêtez-en tout de suite! Pour vous punir d'avoir volé nos réserves d'eau, nous allons vous dévorer tout cru. Elmer pour l'arche, appel d'urgence. Nous subissons une attaque de monstres qui ressemble à un camembert coulant. Des monstres qui ressemblent à un camembert coulant? Ah, je n'ai pas été élu plus gros naze de l'année pour tomber dans ce genre de piège. Non, je tombe dans des pièges beaucoup plus nazes que ça. Ah, il ne nous croit pas. On est perdus. Tout ça à cause de nos stupides farces pas drôles. Pitié, au secours, quelqu'un. On fera plus jamais de mauvaises blagues. Eh bien, dans ce cas... C'est Commandant Clark à la rescousse! Ah, T'as les prix qu'ils croyaient prendre, les amis. Comme quoi le souffler au chewing-gum et fromage, c'est utile.
retourner patrouiller dans la galaxie. Elmer, Lionel, vous nous aviez promis d'arrêter les blagues. Oui, le coussin péteur, on l'a jeté. C'est la chaise. El Queen. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Cette fois, je ne te louperai pas, Rex, infâme robot malveillant. Chargez nos dernières torpilles à neutrons. Moteur 3 HS, commandant. Ils nous ont touchés en plein vol. Il faut improviser. Porco, enclenche la marche arrière et que ça saute. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas du jeu! Bien joué, commandant. On les tient. Ceci est un message prioritaire de la plus haute importance. Amiral Schlurp, quelle bonne surprise. Quoi que vous fassiez, arrêtez tout, Clark. C'est un ordre. Mais nous sommes enfin à deux doigts de capturer les animatronics, les plus ignobles criminels du cosmos. Amiral, j'ai bien entendu, vous m'avez appelé Clark au lieu de commandant Clark. Oui, en effet, parce que vous n'êtes plus commandant. Clark, à compter de cette nanoseconde, vous n'êtes plus autorisé à piloter ce vaisseau. S'il n'a plus de commandant, un vaisseau n'est plus autorisé à se déplacer. C'est le règlement. Pourquoi je suis plus commandant? Nous faisions notre nettoyage annuel à la Fédération. Et nous avons retrouvé votre diplôme de commandant qui n'est pas valide. Jusqu'à présent, votre dossier était rangé à l'envers. On a cru que vous aviez 9 alors que ce n'était en fait qu'un 6. Et avec ce genre de notes, vous n'avez aucun droit de commander l'Arche. Que vais-je devenir maintenant, amiral? Un moussaillon galactique? Vous allez repasser votre diplôme. Raoul, notre inspecteur, va venir vous faire passer les épreuves, mais si vous échouez à l'épreuve, vous serez remplacé. Quand est-ce que l'inspecteur Raoul va arriver? Dans 2,8 secondes précisément. Oh, quel cirque ici! Je suis sûr qu'un peu d'ordre vous ferait du bien. Bon, tout le monde en repart d'eux. Écoutez bien ce que je vais dire, la fête est finie. Terminez l'improvisation. Qu'est-ce que c'est que ces manœuvres douteuses? Seule la marche avant est autorisée pour les courses-poursuites. C'est le règlement. La marche arrière, c'est pour se garer. L'arche ne bougera pas avant la fin de votre examen. Et pour éviter toute tentative stupide, je vais verrouiller les torpilles à neutrons. Nouveau mot de passe. Une bonne chose de faite. Maintenant, Clark, c'est le moment de la visite médicale. On va vérifier votre forme physique. J'en reviens pas. Je refuse que l'Arche soit commandée par un autre que Clark. Notre commandant doit absolument avoir son examen et nous allons tout faire pour l'aider. Quelqu'un a une idée? En fait, pour commencer, on est vraiment forcé de rester en rang. Œil légèrement dans le vague mais d'une jolie couleur. Passons aux griffes bien limées. Tout va bien. Passons aux réflexes patellaires. C'est étrange. Ce petit marteau a toujours bien fonctionné. Enfin, jusqu'à maintenant. Intéressant. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce couinement affreux? Ça me rend complètement fou!
cracher dans votre pas. Ça, c'est mon os anti-stress. Contraire au règlement, jetez-moi ça! Un bon commandant doit pouvoir réparer son vaisseau lui-même. Clark, quel outil utilise-t-on pour serrer le boulot de la centrifugeuse à protons? Un marteau, un tournevis ou une clé à molette? Réfléchissez bien, vous avez 30 secondes. Et vous, interdit de bouger. Votre petit copain là-bas doit se débrouiller tout seul. Tournevis, non, clé à molette. Non, c'est pas le moment de jouer, cher queue. Dépêchez-vous, candidat Clark. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Tic-tac, 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 tic-tac. Un triple 0. Il faudra faire mieux au test de connaissance spatiale, jeune homme. Une seule chose à dire, c'est catastrophique. Désolé, Kitty, mais ça fait 2 choses. Bon, résumons la situation. Le commandant a raté les 2 premiers tests. Et s'il ne parvient pas à se détendre, il va avoir 0 à son test de connaissance spatiale. Qu'est-ce qu'on fait? Des caméras dans chaque pièce de ce vaisseau, des micros, des combinaisons. C'est vrai, c'est drôle, c'est totalement incroyable tout ce qu'on peut trouver sur un vaisseau, non? Mais pourquoi tu dis ça, au fait? Un bon commandant doit être capable de s'orienter dans l'espace. Allons-y, Clark. Quelle est cette nébuleuse? Ah, facile, je ne connais que celle-là. Ça va me revenir juste un instant. Du crabe. C'est la nébuleuse du crabe. Tommy, on y va. Écoute bien. Alors, vous comptez répondre aujourd'hui ou dans 1 million d'années? Ah, c'est la nébuleuse du crabe, bien sûr. Ah, c'est trop facile. D'ailleurs, j'ai cru que c'était un piège au départ. Question suivante, s'il vous plaît. D'accord, comment s'appelle cette nébuleuse? C'est du niveau maternel, ces questions. C'est la fameuse nébuleuse du U à l'envers, évidemment. Juste une petite blagounette, monsieur. C'est la nébuleuse du fer à cheval, bien sûr. Tout le monde la connaît. C'est correct. Question suivante. Ça fonctionne à merveille! Et celle-là alors, qu'est-ce que c'est? Comment s'appelle cette constellation? C'est un os! Oh, j'aurais dû m'en douter! Votre petit goûter est servi, monsieur. L'équipage se souviendra d'avoir eu l'honneur d'accueillir à bord le grand Raoul et on le racontera à nos petits-enfants. Ah, laissez-moi vous installer. Quelle bonne surprise! Merci beaucoup, vraiment! C'est adorable! Oh non, non, c'est vous qui êtes adorable. Un inspecteur de votre niveau dans notre misérable cantine. Vous êtes le plus cultivé et le plus ordonné, le plus strict des inspecteurs. Oh, c'est trop d'honneur! Je dois bien dire que maman m'a toujours félicité pour ça. C'est bien simple, vous êtes l'une des plus grandes merveilles de la galaxie. Tout comme Clark, c'est quelqu'un d'incroyable lui aussi, honnêtement. Il passe son temps à nous sauver. Il réussit ses missions à tous les coups. Et il a toujours fini son assiette. Vous, mis à part, personne ne lui arrive à la cheville. Vous êtes le seul à pouvoir le comprendre comme un frère. Et c'est triste de donner une mauvaise note à son frère, non? Quoi qu'il en soit, je suis sûre qu'en plus d'être merveilleux, Raoul, vous pouvez être indulgent. Stop! J'ai compris! Vous voulez me corrompre avec des compliments mielleux et de délicieux gâteaux? Clark devra finir ses examens sans tricher et il recevra les notes qu'il mérite! Ah, mon carnet! Où est mon carnet? Non mais... Comment? Qui a ajouté des 1 à mes 0 pour les transformer en 10? Quand je te disais que c'était une mauvaise idée... Ça valait la peine d'essayer. On enchaîne sur le test de pilotage. Nous allons tester vos connaissances du code intergalactique de la route. Et je serai sans aucune pitié. Un vaisseau d'une espèce inconnue arrive sur votre droite. Que faites-vous? A. Il a la priorité, donc vous le laissez passer. B. Vous envoyez un message à la Fédération. C. C'est un vaisseau ennemi, donc je ne mets pas de clignotant et j'envoie une torpille à neutrons. Parfait. Encore un 0.
Je ne répondais pas à la question. Les animatroniques sont revenus. Ah ah, Clark, L'heure de la revanche vient de sonner, et c'est extrêmement agréable. Inspecteur, j'ai besoin de votre mot de passe pour envoyer les torpilles. Oh, je ne m'en souviens plus, maman. On va se faire désintégrer. Ici le commandant Clark, tout le monde à son poste. Les animatroniques nous attaquent. Commandant, on n'a plus d'armes. Que doit-on faire? Ce qu'on fait le mieux, improviser. Foncez sur cette planète. Porco, mets les gaz tout de suite. Mais commandant, on n'a pas eu le temps de calculer la trajectoire. L'arche risque de se désintégrer. Quand un vaisseau rentre dans l'atmosphère d'une planète, il doit bien définir sa trajectoire. Sinon, la friction entre le vaisseau et l'air peut le désintégrer. Alors souvenez-vous, les enfants, quand vous revenez d'un séjour en orbite, choisissez toujours la vitesse adéquate et aussi le bon angle d'approche. Êtes-vous certain que c'est une bonne idée, commandant? Pas encore, pas encore. Maintenant, Porco, pleine puissance, on se redresse. ah, on arrive trop vite, on ne peut pas virer. Clark, c'est de la triche. Je me vengerai. Quelle note vous m'avez mis pour cet examen, inspecteur? 10 sur 10. J'ai tout vu sur les caméras de surveillance, Clark. Vous pouvez reprendre votre poste. Raoul, préparez vos affaires. Il y a des centaines de dossiers qui n'attendent que vous pour être rangés ici. Au revoir. J'ai une bonne nouvelle, généralissime. Vous pourrez bientôt prendre votre revanche sur Clark. D'après mes estimations de calcul, notre vaisseau sera complètement réparé dans seulement 253 ans. Mets-toi au travail et ferme-la. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Je m'ennuie un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Je m'ennuie un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Amiral Schlurp, vous avez une mission pour nous. Non, pas aujourd'hui, Clark. En fait, si. La protection des animaux a classé les buffles d'eau sur la liste des espèces intergalactiques protégées. C'est pourquoi vous devez me promettre qu'il n'arrivera rien à Juan Carlos tant qu'il sera sous votre commandement. Je prends soin de mes officiers à tout instant, amiral, comme s'ils étaient mes propres petits. N'est-ce pas, Juan Carlos? Juan Carlos? Où est-il passé? Vous avez ma parole, amiral, où qu'il soit, je le retrouverai, même s'il me faut parcourir toute la galaxie pour le débusquer. Oh non! Je venais juste de finir de classer toute cette paperasse. Ah, Juan Carlos, on se faisait du souci pour toi. Commandant, vous me bavez dessus, là. Content de vous savoir sain et sauf, officier Juan Carlos. Dites-moi, y a-t-il quelque chose qui vous simplifierait la vie à bord de l'arche? Doubler les rations à la cantine, peut-être. C'est d'accord. Trop bien. C'est super chouette d'être une espèce en voie de disparition. Patatas fritas à volonté. Quand on est en voie de disparition, on mange équilibré, plein de légumes.
Halte là! Stop! C'est une alerte orange. Je dois retourner à mon poste. Alerte ou pas, c'est pareil. Interdit de courir. Ouais. Et pourquoi les autres, ils ont le droit de courir? Parce que les autres ne sont pas menacés d'extinction. Moins vite, et on se tient à la rampe, compris? Mayday, me recevez-vous? Ah non, je crois que vous faites erreur. Personne ne s'appelle Mayday par ici. Commandant Clark en ligne, quel est le problème? En fait, je crois que j'ai perdu le contrôle de ma navette et je fonce droit sur cette nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire est une boule de gaz très chaude qui se forme quand une étoile mourante libère ses gaz. Ça peut être très dangereux, car l'étoile fait atteindre une température très élevée au gaz. Les gaz émis par un buffle d'eau peuvent également être très dangereux. Commandant, le pauvre malheureux va fondre s'il s'approche plus. Tenez bon, nous allons vous sauver! Plein gaz, direction la navette! Regarde où tu poses ton derrière! T'aurais pu m'écrabouiller! Toi, tu n'as rien à faire sur mon siège. T'aurais pas une vitre à laver? Ah, je vois que tu connais déjà ton remplaçant, Juan Carlos. Quoi? La salle de contrôle est un endroit dangereux. Un environnement trop stressant pour une espèce menacée d'extinction. Alors, pour ton bien-être, j'ai décidé de te transférer dans un service plus calme. Est-ce que je t'ai parlé de mon cousin papa qui bosse aux archives? Parfois, on fait des concours de multiplication. Tu aimes faire des multiplications? Ou bien tu es plutôt branché division? Et papa, il sait aussi réciter l'alphabet à l'envers. Oups, j'ai fait tomber mon crayon. Merci beaucoup, mais vous aussi, vous méritez d'être applaudis. Sans vous, rien n'aurait été possible. Et félicitons aussi la comptabilité qui nous a soutenus une fois de plus. Au sujet du service comptabilité, il faut que vous me sortiez de là, commandant, c'est en train de me rendre dingue. Voyons, Juan Carlos, faut pas te mettre dans cet état. C'est seulement pour un jour ou deux. C'est vrai? Oui, bien sûr. Dès que tu auras retrouvé une vie civile normale, tu pourras exercer la profession de ton choix. Une petite seconde, qu'est-ce que vous entendez par retrouver une vie civile? Voilà, on se rend au QG de la Fédération Galactique. On te ramène à la maison. Mais, c'est ici ma maison, pas ailleurs, à bord de l'arche, dans ce fauteuil. Vous avez besoin de moi, commandant. Oh non, n'importe quoi! Appuyer sur des boutons, c'est pas sorcier! Oh, bah, voyons, mon travail ne consiste pas qu'à appuyer sur des boutons. Ah bon? Tu sais, Juan Carlos, si ça ne tenait qu'à moi, je te garderais à bord, promis. Mais je leur pas donné des consignes. Et en plus, la vie civile a de sacrés bons côtés. Tu n'as jamais rêvé d'une belle étable bien chauffée dans un grand pré verdoyant? De longues parties de bal au soleil? En route, commandant. Allons saluer notre rescapé. C'est trop nul d'être une espèce menacée d'extinction. Bienvenue à bord, bienvenue. Comme c'est étrange. S'il n'y a personne à bord, alors qui a bien pu envoyer le signal de détresse? Commandant, prenez garde! Regardez-moi ça.
Une bombe à retardement, on s'est fait piéger. Non, je ne me sens pas bien. Kitty, on a besoin du démineur, va le chercher. Mais vous savez que le démineur, c'est... Tout de suite, Kitty. Commandant, vous avez demandé le démineur? Eh bien, il est devant vous. Et j'ai même la casquette officielle de démineur qualifié pour vous prouver que je suis expert. Je ne vous décevrai pas. Ah bah voilà autre chose, une bombe avec des yeux. Commandant, je pense que ce qu'on a là, c'est une... Je ne peux pas te laisser faire, Juan Carlos. C'est bien trop dangereux pour toi. Tiens-moi ça une seconde, s'il te plaît. Vous croyez que le moment est bien choisi pour bouquiner? Le désamorçage d'une bombe pour les nuls. Vous êtes sûr de votre coup, là? Voyons voir. Désamorcer une bombe, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de sectionner le fil rouge. Lieutenant Kitty, il faut que tu sectionnes le fil rouge. Cette bombe n'a pas de fil rouge, commandant. Vraiment? Alors, si votre bombe n'est pas équipée d'un fil rouge, voir page 187. 186, 187, voilà. Si votre bombe n'est pas équipée d'un fil rouge, nous vous suggérons une solution simple et efficace. Prenez vite la fuite. À l'aide! Ah, les renards et les enfants d'abord! Au secours! Au secours! Écoutez, commandant, ce machin, c'est pas une vraie bombe. Comment ça, c'est pas une vraie bombe? Je vais vous montrer. Attrapez cette bombe! Oh non, c'était le dernier hamburger! Plus un geste! Incroyable! Cet alien peut changer d'apparence quand il veut, comme un caméléon. C'est un arnaqueur professionnel. Il se fait secourir pour monter à bord, il se transforme en bombe pour faire fuir l'équipage, après quoi il peut piller le vaisseau tranquillement. Mais c'était sans compter sur le savoir-faire de notre expert en déminage, le grand Juan Carlos. Je vous avais bien dit que mon travail ne consistait pas qu'à appuyer sur des boutons. Pitié, ne me mettez pas en prison. C'est juste que j'avais faim, c'est pas un crime. Seulement une petite farce, par pitié. Je ferai tout ce que vous voulez, promis. Qu'est-ce que tu dirais d'un endroit douillet au centre d'un jardin et de parties de balle au soleil? Clark, on vous félicite. La Fédération Galactique vous remercie d'avoir ramené l'officier Juan Carlos à bon port. Au revoir, je ne vous oublierai pas, commandant Clark. Désormais, l'officier Juan Carlos va pouvoir profiter d'une retraite paisible dans une étable à la campagne. Schlurp n'y a vraiment vu que du feu. Tout le monde à bord se réjouit que tu restes avec nous, Juan Carlos. Non, pas vraiment tout le monde, on dirait. À bord du large dans un autre espace.
blague. Ah, je t'ai bien eu. Tu aurais vu ta tête, Kitty. Un jour, il faudra vous décider à grandir un peu. Pas besoin de te fatiguer, Kitty est partie. En plus, tu devrais inventer tes propres blagues au lieu de copier les miennes. Arrête donc de pleurnicher comme une mauviette. Tu t'es juste cassé une griffe, ce n'est pas grave du tout. Jenny, je crois que Lionel a besoin d'une petite leçon. Tu veux bien lui faire un peu peur? Tu veux que je me déguise en sorcière? Oh, mais non, bien sûr. Je veux juste que tu lui dises qu'il a eu beaucoup de chance de ne pas se faire plus mal. Peut-être qu'il fera moins de bêtises. Oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure. Une griffe cassée, c'est très dangereux, tu sais. 1 centimètre de plus et j'étais forcée de te couper la tête. Quoi? Me couper la tête? Mais c'est vraiment grave. Oh, quelle horreur. Estime-toi heureux pour cette fois. Mais une erreur de plus et ça pourrait être la fin. Cette purée de pommes de terre manque de sel. Tiens, ce coup-là bien, les trous sont bouchés. Surtout ne l'écoute pas, Junior. Il vient de dévisser le bouchon. Mais pourquoi t'es allé lui dire? On ne peut pas passer nos vies à faire des blagues à longueur de journée. Non, sérieux? Mais pourquoi pas? Parce que j'ai passé ma vie à faire des sottises avec toi et regarde où ça m'a mené. Ils étaient à 2 doigts de me couper la tête. Qu'est-ce que tu racontes? C'est rien de plus qu'une griffe cassée. Ce terrible accident m'a permis de comprendre une chose importante. Tu as une mauvaise influence sur moi et tu m'empêches de m'accomplir au maximum de mes capacités professionnelles. Je sais pas qui a pu te fourrer ce genre d'idée dans le crâne. Mais si c'est vraiment l'image que tu as de moi, tiens-toi-le pour dit. On ne traînera plus ensemble et on ne fera plus jamais de blagues tous les deux. Laisse-le. Si Elmer n'a pas la force de devenir une personne responsable comme toi, c'est son problème. En parlant de ça, j'ai un cadeau pour toi. Le manuel de l'officier modèle? Dis, Elmer, pourquoi tu colles le logo des toilettes sur la... Chut, voilà quelqu'un. Oh, waouh! Tout le monde s'est donné rendez-vous aux toilettes? Tu n'es pas aux toilettes, mais à la cafétéria. Tu te crois drôle? Je viens de baisser mon pantalon en plein milieu de la cantine, Elmer! Bon, je dois avouer que c'était plutôt marrant, en fait, mais... On l'a bien eu sur ses copains vraiment potes! Une seconde! Oh! Je rêve ou tu fais des blagues avec Alfie, maintenant? Alfie, c'est le type le plus marrant que j'ai jamais croisé. Hé, Alfie, dis un truc marrant. Je sais pas, moi... Quoi, t'es super drôle. C'est surtout super nul comme blague. Oui, mais Alfie ne pense pas que je gâche son potentiel, lui. Sylvie, tu veux bien dire à Elmer qu'il a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche? Ah bon, très bien, d'accord, j'y vais. Elmer? Si Lionel a quelque chose à me dire, alors il n'a qu'à venir me le dire en face. Il dit que... Sylvie, tu veux bien dire à Elmer qu'il a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche? Vous avez un problème? Aucun problème à signaler, commandant! Aucun problème à signaler, commandant. Ah, espèce de faillot. En fait, si, il y a un problème. Elmer a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche. Elmer, comment tu as pu oublier une procédure aussi élémentaire? Tu ferais mieux de prendre un peu exemple sur Lionel pour changer. À compter de ce jour, Lionel, je veux que ce soit toi qui active le bouclier protecteur à sa place. Moi? Mais je ne sais pas du tout comment faire. Voyons voir. Activation du bouclier protecteur.
Non, c'est pas ça. Comment je me suis retrouvée là? Commandant, à propos du bouclier, je dois vous avouer quelque chose. On est aspiré par un gros trou noir. Officier Kitty, active les rétrofusées. Ça ne fonctionne pas, les commandes ne répondent plus. Tu nous as sauvé la vie, Lionel. Ah bon? Tu as su à la fois garder ton sang-froid et appliquer la procédure 2012-H en respectant à la lettre le manuel. Ta conscience professionnelle te vaut une promotion. Je te félicite, officiel Lionel. Ou plutôt, lieutenant. Oh, lieutenant? Moi? En vrai? Oui, c'est bien vrai. Oh, au fait, tu voulais me dire quoi par rapport au bouclier de l'Arche? En fait, eh bien, Lionel! 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 Rien, en fait, rien. Écoute, désolé pour ce que je t'ai dit. T'es pas un faillot. Tu vois, je veux que tu saches que t'es mon meilleur ami. Lionel! Lionel! Pour Lionel! Yippee! Voici les nouveaux manuels que tu dois apprendre par cœur, lieutenant Lionel. Mais il y a au moins 25 volumes. Exactement. Ça, c'est le premier lot. Je te donnerai les suivants demain. J'ai fait des graffitis sur les murs de la cantine avec de l'encre invisible. Et tu sais le plus drôle, personne ne voit ce que j'ai écrit. C'est super drôle, non? Oh, waouh! Je suis curieux de savoir pourquoi tu lis le manuel à l'envers. Oh, à l'envers, à l'endroit, de droite à gauche, pour moi, ça reste du chinois, professeur Kong. Évidemment, ce manuel a été écrit en chinois. Tu ne connais pas l'alphabet chinois, c'est bien ça? Je ne suis simplement pas fait pour être un lieutenant modèle, voilà tout, professeur. La seule chose pour laquelle j'ai du talent, c'est nos blagues idiotes avec... Écoute, Alfie, faut que je te dise un truc. Ça m'ennuie de dire ça, mais ton humour, il est nul. Oh, le coup de la panne de courant, elle est vieille comme le monde, mais elle est vraiment drôle. Oh, maman! Du calme, Foxy, le générateur de secours va se mettre en marche. Tu vois, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que... Alerte rouge! On a une sangsue cosmique sur le dos! Vous avez sonné l'alarme, commandant? La sangsue cosmique pompe toute notre énergie, d'où la panne d'électricité. J'en étais sûr, c'était beaucoup trop drôle pour une blague d'Alfie. Il faut que l'on décolle de l'arche avant d'être à sec. Sinon, c'est le crash assuré. Mais comment la sangsue a-t-elle fait pour se glisser sous le bouclier protecteur? Je crois que tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas activé le bouclier. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'aurais jamais pu faire cette erreur. Tu es un lieutenant modèle. Non, je n'ai rien d'un lieutenant modèle. Je ne connaissais pas la procédure, mais je ne savais pas comment vous le dire. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Je ne voulais pas vous décevoir. Vous étiez tellement fiers de moi quand je suis tombée sur le bouton d'urgence et que ça nous a sauvés de ce gros trou noir. Mais bien sûr, le trou noir! On va faire ça! On va se servir du trou noir pour s'en débarrasser! Officier Kitty, fais demi-tour, on revient sur nos pas! Bonne idée, commandant. Si la sangsue repère un dîner plus énergétique que l'arche, elle va tout de suite changer de cible. Beaucoup de gens pensent que les trous noirs ne font qu'avaler de l'énergie. Mais en fait, ils peuvent aussi en produire, car l'énergie qu'ils absorbent n'est jamais perdue. Elle est juste transformée. En réalité, les trous noirs émettent de l'énergie thermique, aussi connue sous le nom de rayonnement de Hawking. C'est un peu comparable à la digestion après un bon gros déjeuner. Commandant, si on approche trop du trou noir, on risque de se faire encore aspirer. Dès que la sangsue se décollera, tenez-vous prêt à faire une marche arrière à pleine vitesse. En arrière toutes! J'ai eu tort de vouloir te forcer à devenir un lieutenant modèle, Lionel.
Je ne peux pas dire que j'apprécie votre humour à tous les deux, mais ce n'est pas une raison pour essayer de vous faire changer.